bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les taureaux du 8 au 14 janvier. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée. Mais vous pourrez retrouver tous les podcasts sur les flammes jumelles ainsi que les vidéos sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle de l'âme sœur pour avoir vos messages de la semaine donc du 8 au 14. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de la triade, les rêves enchantés de Lenormand, le tarot de Cricri et ensuite l'oracle secret d'émeraude. Et on ira voir sur un tableau donc de 12 cartes. Donc 3 cartes pour votre état d'esprit, 3 cartes pour l'état d'esprit de votre hôte, 3 cartes pour les blocages et 3 cartes pour l'évolution potentielle de la relation. Donc on y va, c'est parti donc pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 8 au 14 janvier. Allez, on y va, c'est parti. Allez. Donc, taureau ascendant lunaire. Vénusien. Allez. Oh, dis donc. Taureau ascendant lunaire vénusien pour la semaine. Donc, du 8 au 14. Taureau ascendant lunaire vénusien. Du 8 au 14. Ok, on a les 4. On va aller voir en dos. Alors, c'est parti. Ferme les yeux et ressens ta connexion spirituelle avec toute forme vivante présente sur cette planète. Chaque personne, animal, arbre et fleur, ressent l'océan, le vent, le ciel, toute chose en parfaite harmonie, mue par l'unique flux éternel de l'amour. Alors, on va aller voir les autres messages. Je te suis reconnaissant, reconnaissante d'exister, mon amour. Tu donnes en toute liberté de façon inconditionnelle. La vie est un flot continu de bénédictions grâce à ton immense amour. Ok. Rien n'arrive sans raison, et même si la raison est parfois obscure, j'accepte avec grâce l'avènement de toutes les situations, sachant qu'elle se déploie au fil de l'amour en osmose avec la volonté divine de mon âme. Okay. L'amour engendre l'amour. Tu en recevras une confirmation positive dans les prochains jours. Continue d'aimer et tu continueras de recevoir en retour des bénédictions toujours plus grandes. Et le petit dernier, j'abandonne toute croyance négative, désormais inutile, pour les remplacer par des pensées et des intentions bienveillantes. À partir d'aujourd'hui, je n'écouterai plus que la voix de l'amour, et ton amour est une inépuisable source d'inspiration. Ok, allez, on va aller voir avec l'oracle secret d'émeraude. Hop. Donc, on y va. Non, c'est pas l'oracle secret d'émeraude, c'est l'oracle de la triade. Désolée, je suis un petit peu fatiguée et un petit peu malade. Alors, on y va. On va aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes pour cette semaine du 8 au 14. Ok, allez, on y va. C'est parti. Alors, taureau ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 8 au 14. Alors, on culpabilise par rapport à une communication. Il y a la culpabilité. Alors, peut-être parce que vous n'êtes pas constant dans la communication avec votre hôte ou on a la honte également, peut-être. Alors, quelles sont les énergies dominantes pour les taureaux pour la semaine du 8 au 14 janvier, s'il vous plaît? Le mensonge. Pour moi, il y a un souhait, un vœu que vous espérez. Mais vous masquez, vous restez derrière des masques finalement. Donc on voit que vous êtes dans une relation flamme jumelle avec un jumeau, avec une personne qui vous fait ressortir des choses en vous que vous ne connaissiez peut-être pas. Et il y a cet équilibre de yin et du yang à trouver.
Vous voyez, on a cet équilibre à trouver dans cette relation de flamme jumelle. Donc effectivement, hein, il y a eu peut-être beaucoup de conflits, mais ce sont des conflits qui vous amènent à beaucoup de richesse, à beaucoup d'abondance finalement, à beaucoup de connaissances, j'ai envie de vous dire. Et on vous dit hein, que vous devez passer, pour moi il est nécessaire que vous passiez par des foudres karmiques pour prendre conscience de ce lien. Donc on vous demande vraiment de vous recentrer sur vous, de faire un voyage intérieur, et on vous dit qu'il y a un retour, hein, c'est un retour avec une très belle bénédiction. Et on vous dit hein, de vous ouvrir au niveau de la communication, il faut vous ouvrir. Hein. Donc pour moi, vous allez retrouver vos racines, vous allez vous ancrer et retrouver la paix intérieure, quoi. Allez, on y va. Donc c'est parti pour les taureaux ascendants. Donc l'état d'esprit pour les taureaux ascendants. Ça. Lunaire vénusien pour la semaine du 8 au 14. Pour l'état d'esprit de votre hôte. Alors, les taureaux, ok. Pour les blocages, les choses à surpasser, à surmonter. Allez, taureau ascendant, lunaire vénusien. Quels sont les blocages? Ok. Et quelle est l'évolution de la relation pour les taureaux du 8 au 14 janvier? Allez, allez. Donc, vous risquez d'entendre ma voix qui s'en va de temps en temps. Je suis désolée. Alors, on a l'adversité. Hein. Pour moi, il y a une nouvelle énergie qui vient. On sort justement de cette adversité pour justement amener... Oh, bah ça, c'est très beau. Justement, amener la lumière, pour amener le réchauffement dans la relation. Et on voit qu'il y a une très belle réussite. Il y a une protection. Hein. Il y a eu des difficultés parce que vous êtes resté dans le mensonge, vous êtes resté dans les erreurs. Mais on vous dit que c'est une relation qui est scellée. Hein. Donc, il y a une action à poser, l'action du pardon. Il y a une action de pardon. Alors, votre état d'esprit, les taureaux, on parle de retrouver le calme. Vous êtes passé par peut-être une nuit noire de l'âme. Vous êtes peut-être encore dedans d'ailleurs, mais on vous demande de vous apaiser, de faire un retour à soi, de retrouver un peu la fluidité, l'authenticité de vous-même, de vous retrouver vous finalement, de vous reconnecter à vous. Hein. Donc par rapport à votre hôte, moi j'ai quelqu'un là qui se focalise plutôt sur des projets, sur des choses qui sont gravées. Hein, il y a une fin de cycle. Pour moi, il y a une fin de cycle par rapport à cette personne au niveau de la communication. Vous allez avoir une communication un peu différente. Moi, c'est ce que j'ai. Donc, les blocages, on vous demande de prendre de la hauteur au niveau de la communication. D'accord? Pour moi, il y a une renaissance hein, quand même qui se fait au niveau de votre relation, au niveau de vous-même d'ailleurs. Mais effectivement, vous devez prendre de la hauteur. Vous devez ne pas rester dans les incompréhensions et dans les non-dits. Donc, pour moi, vous êtes à la croisée des chemins là par rapport à la relation de flamme jumelle. Hein. Vous avez des liens de vie antérieurs avec cette personne. Vous avez peut-être même cette sensation de connaître cette personne, hein, de savoir que c'est un petit peu comme votre moitié finalement. Donc, il y a une nouvelle énergie qui arrive pour vous, là, les taureaux, une énergie un peu plus douce, un peu plus calme. Vous trouvez des solutions, vous commencez également peut-être même à vous ouvrir à la personne de votre cœur. Donc, vous pourriez sortir de cette nuit noire de l'âme qui est là. Hein. Et oui, on va dans l'accomplissement. Donc, on va vraiment dans l'aboutissement, dans l'accomplissement d'une relation. En tout cas, vous avez envie d'aboutir à cette relation. Hein. Donc, pour votre hôte, on a quelqu'un pour qui c'est nécessaire, mais qui est nécessaire de quoi? Ah, d'accord. Moi, j'ai quelqu'un qui comprend, qui a eu besoin peut-être de comprendre. Ah. Cette personne a pris le temps. Pour moi, c'est quelqu'un qui prend le temps de se recentrer sur lui-même ou sur elle-même, qui est en train de faire un travail sur lui-même ou sur elle-même pour vraiment aboutir. J'ai quelqu'un qui veut aller dans l'aboutissement de soi. Un petit peu comme vous, là, les taureaux. J'ai quelqu'un qui veut aller dans l'aboutissement de soi. Donc, vous êtes en effet miroir. Hein. Donc, pour les blocages, le mensonge encore.
Vous vous mentez à vous-même, hein, vous ne voulez pas accepter le lien. Pour moi, il y a un pardon hein, quand même. Hein. Donc, vous devez soit demander pardon à votre hôte, soit vous demander pardon par rapport à ce lien que vous avez et lequel, soit vous n'acceptez pas ou vous êtes dans le déni hein, de ce lien. Ça a été un véritable coup de foudre, hein, cette histoire-là. Oui, vous avez besoin d'isolement, se met un petit peu en retrait. Pour moi, il va y avoir des petites périodes de séparation, de silence radio. Mais c'est des périodes qui vont vous amener justement à la transformation, à l'évolution. Donc, on vous dit que c'est une prière que vous avez demandée et qui a été exaucée. Mais finalement, par rapport à cette relation, vous avez appris beaucoup. Et vous restez un petit peu enfermé dans la culpabilité, là. Donc, on vous dit de vous recentrer sur vous. Pour moi, il y a un travail d'introspection à faire ici, pour retrouver la sagesse et la paix intérieure. Et on me parle bien ici d'un homme. Donc si vous voulez réussir dans cette relation, vous devez absolument vous assagir, vous calmer, retrouver la sérénité pour pouvoir avancer. Hein. Ok ? Allez, on y va. On va aller voir avec les rêves enchantés de Lenormand pour en savoir un petit peu plus. Allez, donc on y va, c'est parti. On va aller voir également à la coupe pour avoir les énergies dominantes. Hop, alors, la fin d'un cycle, deuil, la tristesse. Moi, j'ai quelqu'un qui est dans la tristesse. Hein. Oh là là. Alors, les énergies dominantes pour les taureaux. Pour moi, il y a une situation passagère. Taureau ascendant lunaire vénusien. Il y a des étapes. Hein. Taureau lunaire vénusien, ascendant lunaire vénusien. Pour la période du 6 au 14. Oh, il y a eu de l'hypocrisie, de la méchanceté, peut-être même de la manipulation. Alors, bon. Pour moi, on officialise une relation. On veut officialiser une relation. Après une période de deuil que vous avez traversée, on voit que vous passez étape par étape pour aller dans l'engagement. Donc effectivement, il y a eu beaucoup de violence, il y a eu beaucoup de choses d'arracher, j'ai envie de vous dire. Vous avez pris le temps de travailler sur vous-même. On me parle d'un conflit également. Donc il y a peut-être eu un conflit justement sur le fait d'officialiser ou pas. Donc on retrouve enfin la clé de son cœur, on s'ouvre à la personne de son cœur. Et pour moi, vous restez quand même fort, vous essayez de garder la tête hors de l'eau. Hein. Mais là, il faut communiquer. Ok, il y a un choix à faire à la croisée des chemins, encore une fois. Ok, allez, donc on y va. Donc pour les taureaux, ascendant lunaire, vénusien, pour la période du 8 au 14. Taureau, ascendant lunaire, vénusien, pour la semaine du 8 au 14, s'il vous plaît. Pour votre autre. Allez, taureau, ok. Pour les blocages. Pour les blocages, taureau, ascendant lunaire, vénusien. Pour la période du 8 au 14. Et enfin, pour l'évolution de la relation. Et on parle d'ancrage, vous voyez, Pour moi, vous allez rétablir une vérité, là, les taureaux. Vous allez sortir de votre zone de confort pour rétablir une vérité concernant un engagement. Ou soit, vous allez rétablir la vérité pour pouvoir vous engager. En tout cas, vous sortez de votre zone de confort. Il y a eu du mensonge. Vous rétablissez la vérité. Moi, c'est ce que j'ai, c'est ce qu'on me dit. Vous rétablissez la vérité. Ouais, vous retrouvez votre chemin. Il y a des choses qui ont été gardées secrètes ou secrètes. Vous avez été en auto-sabotage là. Alors, on y va. Donc, on me parle d'un homme, quelqu'un de plutôt romantique, de plutôt attentionné. Moi, j'ai quelqu'un là qui est en train
de regarder de plus près, entre guillemets, j'ai envie de vous dire, mais surtout de prendre conscience d'un lien qui doit être renforcé ou d'un lien qu'il y a justement entre vous et votre autre. Hein. Donc pour moi, j'ai quand même un événement là qui arrive très vite d'ailleurs, très vite. Il y a un événement qui arrive pour votre autre. Ça peut être vous d'ailleurs, cet événement. Hein. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive de la part de votre autre. Attention, ce n'est pas forcément positif non plus. Ça peut être positif, ça peut être négatif. Il y a un événement inattendu qui arrive. Pour les blocages, donc les blocages, bah, vous êtes dans la ruse. Hein. Eh oui, vous êtes dans la ruse. Donc il y a une fin de cycle qui se met en place, il y a une période de tristesse, d'angoisse. Pour moi, je pense que c'est ça, vous êtes dans la ruse parce que vous ne vous montrez pas sous votre vrai visage, là, les taureaux, vous portez des masques. Même dans la communication avec votre autre, vous portez des masques. Hein. Donc, pour moi, pour la suite, qu'est-ce qu'on a? Pour la suite, moi, j'ai quand même quelqu'un qui gravit hein, les étapes, qui passe les étapes vraiment petit à petit, mais quand même qui évolue, puisqu'on va quand même vers l'officialisation, là. Hein. Alors, la ruse, pourquoi la ruse? On a le rétablissement. Pour moi, il y a le rétablissement. Vous allez rétablir la vérité. Pour moi, c'est ce que j'ai. Donc, on va aller voir sur l'événement. Qu'est-ce qu'il y a par rapport à votre hôte? Parle d'une fête. Une fête, une soirée, quelque chose comme ça. Prochain cycle lunaire. Ou là, dans le mois en cours. J'ai quelque chose dans le mois en cours. Et c'est quoi? On garde secret, il y a des secrets. Ouais, pour moi, c'est ça, il y a des vérités. Hein. Il y a des vérités. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui va vouloir briller, qui brille, qui apprend à briller tout seul. Ouais, vous voyez, vous avez été dans l'auto-sabotage, mais vous arrivez à dépasser tout ça. Hein. Ouais, vous gardez la force. Vous essayez de croire, enfin, j'ai envie de vous dire, vous avez envie d'y croire à cet engagement. Vous êtes à la croisée des chemins, bien qu'il y ait eu des conflits, on voit que c'est passager. Hein. Vous allez trouver l'ancrage là. Ok. Bon, c'est pas trop mal, j'ai envie de vous dire, là, les taureaux. Hop. On va aller voir avec le tarot de Cricri pour avoir un max d'infos. Hop. Allez, on y va, c'est pareil, on va aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes. Allez, c'est parti pour les taureaux ascendant lunaire. Projet et concrétisation. Ok. Lunaire vénusien pour la semaine du 8 au 14. Les énergies dominantes pour la semaine du 8 au 14. Pour les taureaux ascendant lunaire vénusien. Le changement. Oh, il y a un changement rapide. Il y a un changement rapide. Vous allez être dans la maîtrise. La maîtrise de quoi? Peut-être de vos émotions, de vos actions, de vos projets. Il y a un vœu qui va être exaucé. Et c'est un vœu qui va être dans la réussite. Hein. Donc vous êtes paralysé, vous êtes limité. C'est ce qu'on me dit, vous êtes limité en fait. Vous vous bloquez parce que vous ne voyez pas les choses comme elles sont. Donc c'est ce qu'on avait tout à l'heure également. On a un peu le fait de se voiler la face. On voit qu'il y a un choix à faire sur le plan sentimental. Pour l'instant, vous êtes un peu dans le cœur brisé parce qu'il y a eu trahison. Alors attention, ça peut être vous qui avez trahi votre autre ou votre autre qui vous a trahi. Hein. Mais il y a eu trahison dans ce couple, dans cette relation. Mais effectivement, on a quand même des échanges ici. Ouais, il y a quand même des échanges. Hein. Vous vous remettez en question. Vous vous remettez en question. Vous êtes dans l'insécurité hein, sentimentale, là, les taureaux. Ok, allez, on y va. Donc, pour les taureaux, ascendant lunaire vénusien pour la période du 8 au 14. Pour l'état d'esprit des taureaux, s'il vous plaît, du 8 au 14. L'état d'esprit de votre autre.
Allez, l'état d'esprit de votre autre pour la période du 8 au 14, pour les taureaux ascendant lunaire vénusien, pour les blocages. Et pour l'évolution de la relation. Ouf! Ok, et en dos, nous avons le nouveau départ. Vous avez peur de, je sais pas, vous avez peur de la réussite en fait. Vous avez peur de l'amour, vous avez peur, ah bah, il y a les retrouvailles, hein. Et il y a les retrouvailles. Vous avez peur de peut-être de perdre votre autre, hein. Alors, on a l'action, la réussite, il y a un vœu qui va être exaucé. Donc, on voit bien ici, hein, vous avez le cœur brisé hein, par rapport à une séparation, par rapport à une relation, par rapport à des difficultés. Mais finalement, on a quand même l'action, la réussite, le vœu qui va être exaucé. Alors, on a le retrait. Vous vous mettez en retrait. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a cette période de retrait? Ouais. Pour moi, vous avez des ambitions. Vous voulez d'abord réussir sur ces ambitions. Et vous avez peur de l'échec. Vous n'arrivez pas à... En fait, j'ai envie de vous dire que vous n'arrivez pas à être à plusieurs endroits en même temps. Vous n'arrivez pas à être à plusieurs endroits en même temps. Donc, on a le partage quand même. Ouais, vous voyez, vous êtes dans vos objectifs. Et sentimentalement, vous vous mettez un petit peu en retrait là. Ouais, vous voulez être dans l'abondance financière. Donc, l'état d'esprit de votre hôte. On a quelqu'un... Moi, j'ai quelqu'un qui a changé ses peurs, qui a tout changé là. Ok. Ouais, j'ai quelqu'un qui change, qui saisit des opportunités, qui est dans le partage. Pour moi, c'est quelqu'un qui est comme ça. On a quelqu'un qui a été souvent dans le sacrifice ou qui peut-être encore dans le sacrifice par rapport à vous, qui est dans la patience avec vous, j'entends. Mais qui finalement, malgré que ce soit quelqu'un qui soit dans la patience, dans l'attente, je ne vais pas dire dans l'attente, mais c'est vraiment quelqu'un qui patiente en fait. Ouais. C'est quelqu'un qui est un peu comme suspendu, mais en même temps, qui fait ses projets, qui fait ses petits projets, ouais. Vous voyez, on a quelqu'un de déterminé, hein, c'est quelqu'un qui veut réussir dans la vie professionnelle, j'ai envie de vous dire. C'est quelqu'un qui travaille. Vous voyez, hein, on a quelqu'un, mais cette personne est dans l'attente de vous retrouver, mais en même temps, c'est quelqu'un qui est en train de travailler, hein, qui est en train de travailler sur sa victoire, qui est en train de travailler sur la réussite, quoi. Alors, les blocages. Bah, les blocages. Oui, les blocages, c'est ça, hein. C'est que vous avez du mal à trouver un équilibre entre votre vie professionnelle, sentimentale, émotionnelle. Vous essayez d'être dans la maîtrise de vos émotions, de vos sentiments. Vous êtes en train Ouais, en fait, j'ai envie de vous dire, vous êtes en train de vous épuiser pour maîtriser, en fait. Vous mettez votre énergie au contrôle. Donc, on voit qu'il y a des trahisons du passé qui vous empêchent la stabilité, qui vous empêchent vraiment d'avancer et de lâcher prise, hein. Vous êtes dans l'effort, vous vous fatiguez à lutter contre un lien, quoi. Contre une relation, j'ai envie de vous dire. Donc, à venir, on a quand même la création, l'accomplissement, et l'équilibre. Donc, on a quand même cette carte de vérité, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, vous allez rétablir une vérité. Qu'est-ce qu'on a encore? La créativité. Pour moi, c'est la créativité du couple, hein. Vous commencez, ouais, voilà, vous commencez à voir les choses plus clairement. Et on parle de ce nouveau départ dans l'harmonie et la joie. Donc, c'est plutôt pas mal. Nouveau départ sentimental dans l'harmonie et la joie. Donc, c'est plutôt pas trop mal, j'ai envie de vous dire. Mais effectivement, il y a eu une trahison par le passé, qui vous empêche de lâcher prise, en fait, hein. Vous êtes dans l'obligation, entre guillemets, de contrôler afin d'éviter de souffrir. Donc, vous voyez, on a quand même une nouvelle relation, un nouvel amour. Alors, je dis nouvelle relation, mais c'est pas forcément avec une autre personne, puisqu'on avait quand même les retrouvailles là, ici, hein, et le nouveau départ. Donc, pour moi, il y a une nouvelle relation qui se met en place. Mais pour le moment, on a la charge de travail qui vous empêche d'avancer. Vous avez besoin de ça pour pouvoir, pour moi, voilà, vous choisissez plutôt le travail à votre relation et vous commencez à prendre conscience finalement que les conflits, les disputes, c'est peut-être à cause de vous, entre guillemets, parce que les énergies sont interchangeables, ça peut être votre hôte également. Mais effectivement, en fait, les conflits sont dus au fait
que vous choisissez le travail. Et du coup, ça pose des conflits à chaque fois, quoi. Ok, bon. Alors, je me suis peut-être un peu mal exprimée, mais ce que je veux dire, c'est que finalement, vous n'arrivez pas à donner... comment je veux dire ça, à donner la même importance aux choses. Vous êtes dans une pyramide où vous placez des choses prioritaires et de l'amour, ben, souvent pour moi, est tout en bas. tout en bas. Voilà. Allez, on va aller voir avec l'oracle Secret d'Émeraude. Allez, c'est parti. Donc, pour les taureaux. Ascendant lunaire vénusien, l'état d'esprit des taureaux. Ascendant, ok. L'état d'esprit de votre hôte pour les taureaux, ascendant lunaire vénusien, pour la période du 8 au 14 janvier, s'il vous plaît. Allez. Pour les difficultés. Ensuite, pour la relation à venir, et en dos, nous avons la réponse du non, parce que vous êtes dans la négation pour l'instant. Vous avez besoin d'isolement par rapport au travail, voilà, tout simplement. Vous vous isolez par rapport au travail, c'est chaque chose en son temps. D'accord? Donc, on voit que vous vivez l'instant présent, mais en même temps, le fait de mettre un peu votre hôte de côté, vous avez peur que cette personne vous oublie, que cette personne passe à autre chose. Mais non, on a l'évolution, vous voyez, on a la réconciliation. C'est trop mimi. On a la réconciliation, il y a du changement, il y a des choses qui évoluent. Alors, donc, pour vous, les taureaux, on parle de la période de l'été. Pour moi, sur la période de l'été, il y a eu quelque chose, il y a eu un blocage que vous prenez comme une injustice en fait. On peut me parler d'une personne cancer, lion, vierge, mais effectivement, pour moi, vous voyez, il y a eu un blocage sur lequel vous avez du mal à lâcher prise et du coup, ça provoque du retard. Ça provoque du retard dans vos projets, ça provoque du retard professionnellement, sentimentalement, psychologiquement. Ça provoque du retard parce que vous êtes en souffrance, parce que vous ne lâchez pas prise par rapport à ce qui s'est passé. Donc, vous êtes dans l'épuisement moral, vous êtes dans le surmenage, et on vous dit d'écouter votre intuition. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Vous êtes en train de lutter contre quelque chose que vous devez avoir. Vous vous mettez en isolement, vous vous retirez un petit peu du monde pour avoir le contrôle. Donc, pour moi, vous devez lâcher prise parce que ça provoque du retard dans vos vies, dans votre vie, mais aussi dans vos projets, que ce soit professionnel ou sentimental. Le fait de vouloir contrôler, ça provoque le retard et ça provoque aussi les blocages. Donc, par rapport à votre hôte, moi, j'ai quelqu'un qui est dans l'apprentissage. Moi, j'ai quelqu'un qui lâche prise. J'ai quelqu'un qui ne veut plus de rivalité, qui ne veut plus de conflit. Cette personne, pour moi, est en train de vraiment se focaliser sur lui ou sur elle. Donc, c'est quelqu'un qui est actif professionnellement. Ok. Ouais, c'est quelqu'un qui... comment je ne vais pas dire mensonge, mais... Il y a un visuel. Il y a un visuel professionnel qui vient ici. Ça peut être par rapport à vous également. Je ne sais pas si vous êtes dans la même branche ou quoi, mais vous voyez, moi, j'ai quelqu'un, en fait, qui lâche prise, qui vit l'instant T. Vraiment, qui vit l'instant T. Il y a un rendez-vous quand même. Il y a des blocages. Le fait de lâcher prise, vous voyez, cette personne, en fait, j'ai envie de vous dire que cette personne a démasqué un petit peu vos mensonges, vos trahisons. Et c'est quelqu'un, en fait, qui vit sa vie, vous voyez, qui vit sa vie, qui s'ouvre un petit peu au monde et qui ne veut plus de rivalité, qui ne veut plus de conflit. Cette personne vit l'instant présent. Ok, donc les blocages. Donc les blocages, pour moi, il y a quand même de la communication, il y a une période de transition. On voit qu'il y a une période d'acceptation aussi. Il y a un nouveau départ pour vous, là, les taureaux, sentimentalement. Il y a un nouveau départ. Ouais, vous allez prendre des décisions, là.
Donc on voit quand même qu'il y a des échanges, il y a la fidélité, on vous dit de garder confiance également. Il y a une complicité hein, qui se fait, qui se crée. Pour moi, effectivement, il va y avoir des déblocages, ça va être magnifique. Ok. Voyez, on vous dit que vous êtes dans l'impasse, pardon, mais c'est quelque chose qui va être éphémère. Vous allez retrouver la sympathie, la complicité. Vous allez retrouver une relation en fait que vous ne connaissiez pas. Ben voilà, vous voyez, on a le triomphe. Hein. Donc on a le triomphe, mais effectivement, vous cherchez l'abondance financière, l'abondance, vous cherchez la réussite. Pour moi, c'est ce que j'ai. Il y a une opportunité, mais faites attention. Parce qu'effectivement, pour moi, c'est une opportunité qui peut faire bouger les choses. D'accord? Donc, il y a du changement au plan sentimental également. Voilà. Moi, j'ai une personne du passé qui revient vers vous. Vous revenez vers une personne du passé. On vous dit que c'est cette personne plus jeune que vous ou avec des enfants. Avec qui il y a une passion. Hein. C'est quelqu'un qui a une passion. Hein. Enfin, vous avez une passion l'un envers l'autre. Il y a un lien très très fort entre vous. Et on me parle vraiment de personnes bélier, taureau, gémeaux. Et pour moi, il y a la conception. Vraiment, il y a la conception d'officialisation. On se reconnecte. Pour moi, il y a une reconnexion avec votre autre. Hein. Il y a des déblocages, hein, effectivement. Hein. Donc vous êtes dans la lutte parce que vous êtes dans le contrôle. Votre hôte, lui ou elle, est en train de lâcher prise, est en train de vivre l'instant présent et du coup, il y a des déblocages pour cette personne. Pour moi, ici, vous allez avoir un nouveau départ. Vous allez être à la croisée des chemins. Vous allez devoir prendre des décisions, faire des choix pour pouvoir sortir de cette impasse. Pour moi, vous devez communiquer avec votre hôte. Vous devez être dans la confiance aussi avec votre hôte parce que pour moi, il y a la fidélité et la loyauté. Et pour moi, ici, il y a quand même un nouveau départ. Mais effectivement, pour moi, vous voyez, c'est ce que je vous dis. Pour moi, vous êtes dans la négativité, dans la négation pour l'instant de la relation parce que vous vous centrez uniquement sur le travail pour avoir l'abondance financière. Donc, vous bloquez un petit peu l'évolution des choses par rapport à l'argent. Et ouais. Donc voilà les taureaux, j'espère que ça vous parlera. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de janvier. Et je vous souhaite une très bonne année 2024. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.